Londres où les choses s'accélèrent. On sait que le Premier ministre Keir Starmer est en grande difficulté depuis la déroute de son parti aux dernières élections locales, qu'il a fait savoir qu'il refusait de quitter son poste malgré la fronde et la pression d'une partie des élus travaillistes. Le ministre centriste de la Santé, Wes Streeting, a fait savoir aujourd'hui officiellement qu'il quittait son poste. Bonjour à vous Hervé Amouric, vous êtes à Londres pour France 24. Hervé, d'abord, cette démission, on peut le dire clairement, elle était attendue. Quelle est la suite ? Le combat des chefs a officiellement commencé, même si la ministre des Finances, la chancelière de l'échiquier, Rachel Reeves, disait que cette guerre fratricide au sein du Parti travailliste jetterait le pays dans le chaos à un moment où le monde est en conflit, à un moment où le pays commençait à se redresser économiquement. En revanche, quelqu'un, vous l'avez dit, devait payer l'addition pour ces résultats catastrophiques lors des élections locales et régionales. Le Premier ministre a pris la responsabilité officiellement de ces résultats et aujourd'hui, il en paie les conséquences. Donc, il y va y avoir désormais une fronde officielle, un défi lancé, ce qui suppose que le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé désormais, Streeting, a 81 députés sur les 403 travaillistes qui le soutiennent pour lancer ce défi. Il y aura d'autres candidats sans doute, Angela Rayner notamment, l'ancienne vice-première ministre qui avait dû démissionner pour un problème avec l'administration financière a désormais été exonérée. C'est une voix puissante notamment au sein de la base populaire du parti et sur la gauche. Et il y en aura sans doute d'autres. Désormais, ce combat des chefs a commencé. On ne sait pas encore comment il va tourner. En tout cas, il y a à peu près un tiers du parti qui restera, qui va soutenir le Premier ministre, qu'il a déjà dit. Nous verrons la suite.